Dans cette deuxième partie, on a proposé à un certain nombre d'intervenants de nous parler des enjeux actuels et du maintien des idéaux révolutionnaires dans la France de notre temps et dans, je dirais, la période caractérisée par la mondialisation capitaliste. Et donc, on a un premier invité pour intervenir sur l'actualité révolutionnaire, pour dire les choses de façon assez condensée, pardon. Donc avec Fadi Kassem, donc qui représente le PRCF. Voilà, donc je laisse la parole à Fadi Kassem. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors déjà, merci pour cette invitation. Et de même que je comprends que effectivement les premiers intervenants doivent partir, je ne pouvais venir avant pour cause aussi de raisons familiales. Mais le peu que j'ai entendu à la fin ne me fait pas douter que ça devait être très riche. Merci beaucoup pour l'organisation de ce colloque, pour avoir invité le pôle de Renaissance communiste en France, pour lequel donc je vais prendre la parole aujourd'hui. Je pense que la question qui peut se poser en ce mois de décembre 2020, ce serait pourquoi commémorer? Évidemment, il y a eu l'aspect historique, mais il nous semble que la réponse au PRCF la plus importante, c'est parce qu'il y a une urgence politique en réalité. 100 ans après, dans le fond, nous voyons bien que le contexte dans lequel nous sommes plaide plus que jamais pour l'existence en tout cas c'est pourquoi le PRCF lutte, il y a l'existence d'un grand parti communiste sur des bases clairement marxistes-léninistes qui soient pleinement assumées. En tout cas, c'est comme ça que nous voyons la chose. Pourquoi? Parce que lorsque l'on fait un point sur la situation de cette année 2020, et en reprenant toutes les années précédentes, nous constatons que 40 ans de mondialisation capitaliste, de construction européenne, appelée comme ça, qui en réalité là aussi sert les intérêts d'un capitalisme supranational, sans compter bien sûr toutes les politiques menées en France sous les diktats du MEDEF, tout cela n'a fait qu'accélérer tout ce que le PRCF et d'autres formations politiques combattent, c'est-à-dire, premièrement, le démantèlement des services publics. Et on voit bien d'ailleurs que ces dernières années, ça s'est accéléré à une vitesse sidérante. Moi-même, étant enseignant dans l'éducation nationale, je peux apporter ce témoignage du fin fond du collège où je travaille, pardon. Vous voyez, c'est un lapsus. On va presque un peu nous faire habiter sur le lieu de travail. Mais dans la salle des profs où je suis, où il n'y avait pratiquement aucune conscience politique et syndicale il y a encore 4 ans, et bien là, la conscientisation a énormément progressé et une immense exaspération s'est développée. Pourquoi? Parce que les services publics sont justement complètement démantelés progressivement, l'éducation nationale, les hôpitaux, EDF, GDF, on ne va pas faire toute la liste, hein, évidemment. Récemment, au plein cœur de l'actualité, puisque nous avons participé aux manifestations à Paris, mais pas seulement à Paris, partout en France où il y en avait, des manifestations contre ce que nous appelons la fascisation, c'est-à-dire l'arasement des libertés publiques et démocratiques. Je permets de signaler d'ailleurs que pour cette 100e année du Parti communiste, cette fascisation se traduit par une impressionnante criminalisation du communisme. Il y a encore quelques semaines, la section du PCF de Lyon a reçu une carte, on va appeler ça une carte, en tout cas une menace de mort, qui avait été envoyée par des groupes d'extrême droite, tandis que l'Action française a carrément publié une lettre à l'adresse de Gérald Darmanin, donc c'est une belle adresse, pour réclamer la dissolution du Parti communiste français, présenté comme, je cite, le parti des 75 000 collaborateurs. On voit que cette fascisation qui frappe, bien entendu, les libertés publiques, c'est la raison pour laquelle nous manifestons, eh bien, elle vise en premier lieu aussi le Parti communiste et de manière générale toutes les formations communistes, dont celle du PRCF. Lutte contre donc la fascisation et l'arrasement des libertés publiques, lutte également contre toutes les attaques, les destructions menées envers les conquêtes sociales et démocratiques. Il faut réentendre l'entretien accordé par Emmanuel Macron à Brut
puisque c'était il y a 2 semaines, et les 2 dernières minutes, Emmanuel Macron a tout simplement indiqué qu'il sera amené à prendre des mesures qui seront rudes et impopulaires et qui potentiellement pourraient le pousser à ne pas pouvoir être candidat en 2022. Ça a au moins le mérite d'annoncer la couleur pour 2021, où on voit réapparaître tous ces projets de destruction des retraites par répartition, en particulier de l'assurance chômage, après avoir déjà arasé le code du travail et bien sûr continuer l'éradication aussi de la sécurité sociale. Et puis également, pour finir, le PRCF dénonce, combat l'eurodissolution, l'eurodécoupage de la France et de la République dans le cadre de la construction européenne. À ce sujet, nous insistons en particulier sur la formation de toutes ces grandes eurométropoles, de toutes ces grandes eurorégions. L'Alsace, qui est désormais la communauté européenne d'Alsace, l'eurodépartement de Moselle, qui s'est également développé. Bon, bref, un véritable découpage de la souveraineté nationale et populaire que nous défendons clairement. Pourquoi? Parce que si on fait un lien avec, d'ailleurs, l'histoire qui a été évoquée tout à l'heure, notre discours consiste à unir les deux drapeaux qui pour nous sont révolutionnaires, le drapeau rouge évidemment, mais aussi le drapeau tricolore. C'est ce que fit d'ailleurs le Front populaire, c'est ce qui se passa lors de la Résistance, c'est ce que fit le CNR, cette alliance du drapeau rouge et du drapeau tricolore, qui nous paraît d'autant plus indispensable en ces temps-là, qu'en réalité, nous avons vu ces dernières années que le drapeau rouge et le drapeau tricolore pouvaient fusionner. Certes, ils étaient séparés depuis un moment, on le constate dans les cortèges syndicaux où on voit beaucoup de drapeaux rouges, mais on commence à voir réapparaître aussi le drapeau tricolore. Et puis, on a vu avec le mouvement des Gilets jaunes un formidable soulèvement populaire contre justement cet ordre, alors évidemment qui prenait plusieurs formes, plusieurs expressions, avec parfois des discours un petit peu confus, mais qui globalement consistait en un rejet massif de l'ordre, pas seulement macroniste dans le fond, mais de tout cet ordre capitaliste euro-atlantique qui nous dirige, en fait, qui nous gouverne depuis 40 ans. Et nous insistons vraiment sur la ligne politique que nous proposons pour en finir avec cet ordre capitaliste euro-atlantique, c'est-à-dire le Frexit progressiste. Notre ennemi, en tant que communiste, ne peut être que le capitalisme, que nous voulons détruire pour marcher vers le socialisme. Mais nous estimons pour cela qu'il faut s'attaquer à tous ceux qui représentent ce capitalisme et qui détruisent justement les conquêtes sociales et démocratiques qui ont été arrachées de haute lutte. Parce que vous savez, nous, ce que nous dénonçons également, c'est le pseudo-dialogue social. Le dialogue social, historiquement, en quoi il a consisté? En un rapport de force, une fois que de grandes grèves qui mettaient des millions de travailleurs dans la rue, que ce soit en 1936 ou en 1968, ont permis justement d'arracher un certain nombre de conquêtes. Et bien nous nous battons pour ceci, pour la renaissance d'un grand parti communiste sur des bases franchement marxistes-léninistes, qui assume pleinement l'héritage de Marx, Engels et Lénine, pour la reconstruction d'une gauche patriotique et populaire qui associe le drapeau rouge et le drapeau tricolore, parce que dans le fond, c'est ce qui permet justement d'associer ce syndicalisme de combat, de classe, qui se développe de plus en plus, qui réapparaît au sein de la CGT, entre autres. On voit de plus en plus des bases qui contestent l'orientation prise par l'actuelle direction confédérale et en réalité la ligne, disons, eurocompatible qui a débouché sur l'adhésion à la Confédération européenne des syndicats. Et puis également ce que nous appelons on peut appeler ça le FRAPP, le Front antifasciste, patriotique, populaire et écologiste. C'est-à-dire un rassemblement, bien sûr, des forces de gauche qui luttent contre Macron, contre Le Pen aussi, parce que Macron et Le Pen sont en réalité, disons-le clairement, les deux faces d'une même pièce. Une même pièce capitaliste, une même pièce eurocompatible, puisque Marine Le Pen ne parle plus, si tant est qu'elle en ait vraiment déjà parlé, de la sortie de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN et du capitalisme. Elle n'en parle absolument plus. Et puis, bien sûr, une alternative qui nécessite d'en finir avec tout ce qui détruit la souveraineté nationale et populaire et tous ces instruments monétaires, budgétaires, législatifs, jusqu'à la langue française qui disparaît, qui est de plus en plus menacée par le type anglais
qui est imposée. Alors, je signale d'ailleurs que l'Union européenne cherche désormais à faire de l'anglais la seule langue officielle de l'Union européenne. Donc, c'est ce que nous appelons le Frexit progressiste, la sortie de l'euro, de l'Union européenne, de l'OTAN et du capitalisme. Parce que la réalité, c'est qu'on le voit dans le cas du Brexit. Un Brexit soi-disant négocié ne peut pas fonctionner. Et c'est normal parce que c'est un Brexit qui est réalisé par la droite, par une logique capitaliste. La seule sortie de l'Union européenne qui peut fonctionner, c'est celle qui, en réalité, inévitablement débouche sur un affrontement de classe. Et je vais conclure par cet élément-là, puisque les 10 minutes sont écoulées. Je voulais vraiment insister sur le fait que cette ligne que nous portons, du Frexit progressiste, du drapeau rouge et du drapeau tricolore qui sont associés, de la Marseillaise et de l'Internationale, la Marseillaise qui fut l'un des premiers hymnes de la Russie bolchevique d'ailleurs, eh bien, nous pensons que c'est la seule qui est à même de pouvoir rassembler les travailleurs, les syndicalistes de combat, les gilets jaunes, tous les citoyens, tous les travailleurs qui sont attachés justement tout simplement à la devise liberté, égalité, fraternité, et finalement la seule ligne en mesure de pouvoir reconstruire les nouveaux jours heureux dont finalement nous avons tous urgemment besoin. Je vous remercie de m'avoir écouté malgré des conditions toujours Merci beaucoup Fadi. La